Goulilia, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi faire dans ma vie. J'ai pas de grande sœur, j'ai personne à qui parler. C'est assez difficile et je parle pas. Même à mes proches, j'ai du mal à leur parler. Parce que ça reste, pour moi, les problèmes du foyer restent dans le foyer. Je parle de ce principe-là. Et c'est même pas ça, c'est que si ça s'arrange, ils auront une. Oui, je veux pas qu'ils aient une image négative de lui parce qu'en soi, c'est quelqu'un de très gentil. Il a tout fait pour moi. Il a vraiment été très, très, très gentil avec moi. Là, pour le moment, on est toujours mariés. D'accord. Mais chaque jour, je fais que penser à me dire, il faut divorcer, il faut divorcer, il faut divorcer. Pour quelle raison? Parce que j'ai l'impression qu'on s'entend plus. On a du mal à être sur la même longueur d'onde. Et en fait, si tu veux, je t'explique Je vais être très rapide, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui essayent d'avoir de tes conseils. Inch'Allah, chérie, dis-moi. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. D'accord. Et ça a été 6 mois au début où, on va dire, il était là sans être là. Il a passé 3 mois en déplacement parce qu'il est auto-entrepreneur. Il a plusieurs sociétés à gérer. Du coup, il était là, mais j'étais au courant de ça. Et 3 mois après, j'ai perdu mon papa. Et il a été là pour moi, il est venu, son père aussi, il est venu. Et sa famille a été présente pour moi. J'ai rien à dire de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Et pendant mon deuil, du coup, il a été là, mais des fois, c'est pas que je le rejetais, mais ses conseils, en fait, je voulais des conseils de personne, je voulais juste comprendre moi ce qui se passait, accepter ce qui se passait, parce que j'étais très 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 proche de mon père. Et tout est arrivé en 1 an, tout est arrivé très vite. Je me suis mariée, j'ai perdu mon père, j'ai habité avec quelqu'un, alors que je suis toujours restée chez mes parents. Moi, j'ai fait mes études, mais je suis toujours restée chez mes parents. C'était la première fois que je partais du domicile familial. Et du coup, j'étais un peu perdue au début du mariage. Après, du coup, j'ai perdu mon père. Ça a été très dur. Et lui, il a été là, mais il a fait comme il pouvait. Et après, des disputes arrivaient, mais c'était des petites futilités. Même lui, il me dit c'est des futilités, mais pour lui, c'est un peu qui font que c'est trop pour lui. Du coup, des fois, il perd patience, il est pas patient, et là, il veut plus du tout l'être. C'est-à-dire, c'est lui qui veut plus, du coup. Il veut plus être patient, en fait. Il se dit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. D'accord, ok. Et il peut pas faire des efforts? Il en a fait, il en a trop fait. Il dit qu'il a été trop patient, trop pédagogue. Est-ce que toi, tu penses qu'il en a fait? Oui. D'accord, c'est bien de le reconnaître déjà. Ça, je pourrais jamais dire non. Il l'a été, mais là, actuellement, il l'est plus. Oui, parce que sa patience, tu as dépassé les limites, ma chérie. Pour lui, oui, mais pour moi, je me dis, Marie, il doit être patient quoi qu'il en soit. Non, ma chérie, non. Ça veut dire que demain, ma chérie, toi, demain, il te trompe, tu dois être patiente avec lui. Parce que t'es sa femme. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il faut que tu fais, en gros, il faut que tu subis et il faut être patiente. Non. Ouais, mais ma chérie, c'est un peu ce que tu dis, ma petite douceur. Tu vois, c'est-à-dire que j'essaye de trouver une solution à ton problème avec toi. Demain, je suis ton mari, j'essaye de trouver une solution à ton problème avec toi. Je vois que quoi que je fasse, ça marche pas. À un moment donné, ma chérie, c'est compliqué d'être patient. Au bout d'un moment, tu vas dire, en fait, tout ce que j'ai fait, ça ne la suffit pas. Tout ce que j'ai fait, c'est pas assez pour elle. C'est un peu ce qu'il me dit, lui, maintenant au quotidien. Ouais, mais ma chérie, tu vois, il faut pas non plus trop tirer sur la corde. Fais attention, hein. Je te comprends. Perdre un proche, c'est pas facile, ma belle. C'est que je me suis reposée sur lui parce que j'ai plus mon père. Ça a été très dur pour moi. Après, au début, il a quand même fait son rôle de mari. Il a aussi essayé. Puis il s'est dit peut-être que si je joue le rôle à minimum de son père, peut-être que ça va la booster, peut-être que ça va l'aider à avancer et tout. Sauf que ça m'a aidé à avancer, mais je me suis toujours reposée sur lui. Et après, un jour, il s'est passé.
Tout ce qu'il faut pas faire, ma chérie. Tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Avec du recul, je me rends compte que c'était pas bien. J'aurais dû, du coup, pas du tout me reposer sur lui. Sauf qu'en fait, c'était mon seul. Non, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Je vais pas te dire, il fallait pas. Si, mais un peu. Si, mais il faut être, tu vois, avec un bon dosage. C'est pas que tu lui refourgues tout ton mal-être, tu lui refourgues à lui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Il faut pas penser qu'à soi-même. Là, pour le coup, avec du recul, je m'en rends compte, mais sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte parce que j'avais juste besoin que quelqu'un soit là pour moi et lui, c'était mon seul. C'est pas mon seul repli, mais c'est mon mari. Du coup, je me repliais que sur lui, malgré que j'ai des frères, mais j'avais besoin que de lui en fait à ce moment-là parce que c'est quelqu'un qui ressemble énormément à mon père et du coup vu qu'il n'était plus là, j'avais besoin que de lui et que de son attention et ce qu'il m'a donné. Mais au bout d'un moment, des fois, tu sais, c'est bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, c'est comme un enfant quand il veut un truc, il l'a, mais quand il fait une bêtise et qu'il tire trop sur la corde, au bout d'un moment, la personne elle lâche quoi. Mais tu vois, ce qui est bien avec toi, c'est que tu le reconnais. Oui, je suis consciente de ce qui a pu se passer, mais c'est que là, du coup, je suis un peu perdue parce qu'il s'est passé d'autres choses aussi en parallèle et que je me dis, là, il est là pour être là, quoi. J'ai l'impression, il attend juste soit de trouver le bon moment, soit je sais pas ce qu'il attend, parce que même lui, une fois, on en a parlé, parce que on s'est déjà embrouillé plusieurs fois. Je lui dis, écoute, la solution est simple, il y a le divorce. Il me dit, on n'a pas fait tout ça, pour divorcer. Je me suis pas mariée. Moi, le divorce, c'est pas possible. Mais si je vois que j'en peux plus, on en arrivera à cette décision-là. Mais je me suis pas mariée pour divorcer. Il me dit, c'est la solution, c'est trop simple. Sauf que là, j'en arrive à une situation, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire, en fait? Je sais même plus. Ma chérie, qu'est-ce que toi, t'attends de lui? Concrètement. Une vie maritale normale en fait, parce que après j'ai une vie qui est pas. Ouais, mais toi, ce que tu lui as demandé avant ça, c'était pas ça. On est d'accord, ma chérie? Toi, ce que tu lui as demandé, c'était pas une vie maritale normale. Toi, ce que tu lui as demandé entre parenthèses, et je dis bien entre parenthèses avec mes mots à moi, d'accord? Tu lui as demandé de refourguer tout, de prendre, qu'il prenne tout, tu vois, tout le mauvais de toi, entre parenthèses. Quand je te dis tout le mauvais, c'est-à-dire ta tristesse, tu vois, ton appel à l'aide, tout ça. Et tu lui as dit de prendre tout ça, prends-toi. Ou du moins, prends avec moi. Ma chérie, là, tu demandes une vie maritale stable et normale. Et là, ça peut pas être normal parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Merci, ma chérie. En fait, ce que tu dois faire, déjà, tu dois éviter le divorce, surtout pour ça. Tu reconnais que ton mari ressemblait à ton père, la Rahman. Tu reconnais que ton mari, c'est un homme bien. D'accord? C'est à toi de sauver ton mariage. Pour ma part, c'est pas lui le problème, c'est toi. Voilà. Il faut que tu apprennes aujourd'hui à, communiquer avec ton mari. C'est-à-dire, vas-y, je te donne 10% de mon mal-être, mais mon mal-être, tu comprends dans quel sens je te dis ça, hein, d'accord? Et je vais donner 10% à mon frère, 10%, mais tu peux pas donner toi à une personne, ma chérie, il n'a rien demandé, lui. Lui demande d'être là pour toi, oui. Il essaie de trouver des solutions, mais il cherche pas des problèmes, le mec. Toi, tu lui demandes de prendre tous tes problèmes. Et on trouve pas de solution, c'est pas ça la vie. Mais après aussi, on n'a pas de... Enfin, ça, je comprends ce que tu dis, mais après, en plus de ça, déjà, on n'a plus d'équilibre dans le sens où, on va dire, j'ai vécu 1 an dans ma propre maison, dans ce qu'il nous avait construit. On habitait dans une maison temporaire parce que il y avait des gros travaux. En fait, il a acheté une maison, mais il y avait des gros travaux à faire. Et 1 an après, du coup, il les a commencé parce que il fallait financer déjà tous ces travaux, sachant que c'est lui qui a acheté la maison, elle est à son nom et que c'est lui qui veut tout financer. Il veut pas de mon aide, il veut tout assumer lui-même de A à Z. Il me demande juste mes goûts, qu'est-ce que je préfère pas, enfin, des petits détails. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, mais c'est juste que des fois, même sur ça, des fois, ça me gêne dans le sens où
j'ai l'impression que c'est sa maison et que moi, je suis juste la personne qui habite avec lui. Ma chérie, très sincèrement, c'est sa maison. Oui, c'est sa maison, oui. Voilà. Mais et franchement, très sincèrement, je vais même aller au-delà de ça. Il est très gentil, ton mari, il te demande tes goûts. Ah bon? Ah oui. Moi, demain, j'achète ma maison. C'est ma maison. Tu sais, j'ai une tante, ma chérie. Elle a acheté une villa. D'accord? Là. Elle n'a pas acheté une villa. Elle a acheté un terrain. C'est son argent. Elle l'a acheté avec son argent. Son mari, il lui a même pas dit sur la couleur des sedari. Elle a agencé toute sa villa. C'est selon ses goûts à elle. Elle lui a même pas demandé son avis. S'il voulait une salle de sport ou là, tu vois, il y en a une, hein. Mais elle lui a pas demandé son avis. Oui, mais c'est difficile pour une femme de se dire tu rentres dans une maison, t'as rien qui t'appartient et juste t'es la personne qui vit avec lui au final. Tu vas lui faire ses gosses et tu vas éduquer ses gosses et en fait t'apportes rien, je veux dire, dans le foyer. Moi après j'ai pas vu mes parents faire ça et c'est la première fois que je vois ça et que je ma vis ça. chérie, c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi c'est normal. Alors déjà, il a acheté la maison avant toi. Oui, avant qu'on se marie, après on a fait un contrat de mariage parce que c'était normal. Lui, déjà, à la base, il est dans l'immobilier, il avait acheté des biens. Après, j'étais d'accord avec lui avant qu'on se marie, j'étais d'accord avec lui. Je lui ai dit oui, ça reste des maisons, quoi qu'il en soit, ça ne me regarde pas. Moi, je viens qu'après, de toute façon. Et puis, je voyais aucun inconvénient, sauf qu'avec le temps, je commençais à me poser des questions. Je sais pas si c'est des West-West ou pas, j'en sais rien, parce que je mélange tout. C'est des West-West. Mais je me dis, tu prends la tête pour rien. La maison, elle est à son nom, sauf que quand il me tient au courant de certains détails, comme si par exemple il décède, sa sœur du coup, il m'a dit quoi? Sa sœur du coup, c'est elle qui restera propriétaire, sauf que moi je serai que usufruit, si j'ai bien compris. En gros, sa sœur elle peut pas me mettre dehors, mais la maison reste à sa sœur. Sauf que du coup, quand moi j'ai compris et assimilé ça dans mon cerveau, je l'ai hyper mal pris, dans le sens en fait je suis juste la personne avec qui tu vas vivre en fait au final, et ça me... Après c'est peut-être parce que j'ai pas confiance en moi, mais ça m'a mis un coup dans mon ego, dans le sens où en fait je sers à rien en fait à tes côtés, clairement. Ma chérie, je vais te dire un truc. T'as vu toi l'argent que tu vas claquer dans les réfrigérateurs, les canapés, la déco et tout, hein? Va garder ton argent, mets-le de côté. D'accord? Mets ton argent de côté. Va t'acheter une baraque. Mets-la en location. En fait, moi, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe avec certaines femmes. Vous n'êtes pas intelligente. Il y a que tu as fait un contrat de mariage. D'accord? Oui. Modifie ton contrat de mariage. Écoutez, tout ce que je vais acheter, moi, avec mon argent, reste à moi après le mariage. Pobar, va t'acheter une baraque, ma chérie. T'es de quelle origine? Marocaine, algérienne. Mais Seigneur du ciel, t'es marocaine. Va au Maroc t'acheter une maison. Oui, mais après, en location. je pense que je vais le faire parce que mon père était marocain et ça me tient à cœur de le faire. Eh ben, ta carte nationale, tu t'achètes une villa, achète-toi ce que tu veux, tu la mets en location, elle est là. Franchement, alhamdoulilah, t'as pas de loyer à payer, t'as rien à payer avec lui. Mets de l'argent de côté, ce mec-là, que Dieu te le préserve. Tu payes rien. Moi, je comprends. En fait, tu cherches la merde là où il n'y a pas la merde, ma chérie. En fait, c'est pas que tu cherches la merde, tu demandes trop d'attention. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Tu demandes trop d'attention pour une seule et unique personne. C'est pas possible. Aïda, ramène-moi un Mars, s'il te plaît, mon cœur. Un Mars? Oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu demandes trop d'attention pour une seule et unique personne. Je pense que c'est ça que je lui en demande trop, sauf que du coup au début il me le donnait parce que il se disait vas-y c'est le début là, et que là il arrive à bout de souffle à cause des petites disputes du quotidien, et là ça va faire aussi, ça va faire concrètement bientôt 1 an que du coup temporairement on vit chez sa sœur, sauf que cette maison-là à la base c'est lui qui est propriétaire, mais c'est sa sœur. Enfin, je comprends pas trop dans l'immobilier, je comprends pas, c'est clair. Bon bref, du coup pour moi c'est chez sa sœur, mais bon lui il dit que c'est chez lui parce que chez le notaire la maison elle est à lui. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on habite chez sa sœur depuis quasi maintenant 1 an.
Peut-être moi, qu'il je l'a fais que lui dire. acheté, qu'il la loue à sa sœur. Non, sur les papiers. Non, sa sœur, elle paye le crédit. Enfin bon, je comprends rien du tout parce que leurs histoires. Et moi, je lui ai dit plusieurs fois que ça me pesait, que je voulais rentrer chez moi, sauf que la maison, elle est pas encore finie, il y a encore des gros travaux. Sauf que je fais que lui dire que moi, je vais rentrer chez moi. Parce Ma que chérie, toi, tu le... Excuse-moi de te dire ça, ma chérie, mais toi, tu le soulages pas, ton mari. Hein. Pourquoi? Ah non? T'es même pas contente par rapport à ça. Mais qu'est-ce que... Excuse-moi, mon petit cœur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est la maison de sa soeur ou de sa grand-mère. Est-ce que tu comprends, ma chérie, ce que je te dis? L'argent que toi, tu voulais dépenser pour sa maison. Mais en fait, moi, carrément, je vais te dire pourquoi tu ouvres ta bouche. Qui t'a dit d'aller lui dire oui, moi, je veux acheter ça et ça parce que je me sens pas chez moi? Tu veux te sentir chez toi, ma chérie, t'as vu l'argent que tu vas dépenser chez lui? D'accord? Va dépenser chez toi au Maroc. Achète un bien immobilier, décore, et là, tu seras chez toi. Et tu perçois un loyer tous les mois. Moi, Azaza Moukarama. Et t'es bien. Ça, c'est vrai, ouais. Mais c'est juste que là, vu que c'est encore temporaire, on habite du coup chez sa sœur. Moi, ça commence à me peser parce que j'en ai marre. Clairement, j'ai envie d'avoir mon foyer. Là, tu vas lui donner raison par rapport au contrat de mariage. Pourquoi? Bah, tu vas lui donner raison. Regarde, ça fait à peine 2 ans que vous êtes mariés. Ça parle déjà de divorce. Là, ça fait quelques... Mais en fait, depuis qu'on est rentré chez sa sœur, qu'on habite chez sa sœur, on en a parlé 3 ou 4 fois de ça, à chaque fois qu'on se prend la tête, en fait. Parce que moi, je commence à être fatiguée de ces prises de tête qui sont clairement inutiles. J'en ai marre. J'ai envie d'avoir mon foyer, mon intimité. Et clairement, c'est pas possible. Et puis, je me sens pas aussi chez moi, chez sa sœur, quoi. C'est tout. Ma chérie, sois patiente. En fait, là, c'est un test. Ton mari, limite, il peut te tester. Il doit se dire, en fait, elle n'arrive même pas à supporter le temps que je construis ma maison. Sois patiente. Là, c'est pas comme si tu vivais chez sa mère. Non, je suis chez sa sœur. Après, elle m'embête pas. C'est juste que c'est en mode colocation. C'est chacun fait sa life. Après, j'ai pas du tout la même... Elle te casse pas les moments, sa sœur. En fait... Non, mais bon, elle fait des actions cheloues. Moi, il y a des trucs que je supporte pas. On n'a pas du tout la même mentalité. On n'a pas du tout la même propreté. Enfin, c'est vraiment 2 mentalités différentes. C'est chaud à composer. Après, une fois, on s'est même embrouillé, lui et moi, du coup, devant sa sœur. Ben voilà. Et je lui ai dit, mais en fait, tu me parles pas comme ça. Moi, t'aimerais pas que le mari de ta sœur te parle comme ça à ta sœur. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ma sœur, de toute façon, c'est une femme. Elle parlera pas, elle n'agira pas comme ça devant son mari. Elle fera même pas le 1/4 de ce que tu fais. Elle, c'est une femme, elle. Sauf que moi, ça, du coup, je me suis braquée de ouf. On ne s'est pas parlé pendant une semaine. Ma chérie, je pense que t'es vraiment mon petit cœur. Tu sais ce que tu devrais faire? Déjà, tu devrais faire une thérapie. Vraiment. Je te parle. J'ai vu j'ai vu plusieurs psychologues, j'ai vu un thérapeute, mais ça a rien donné. Et du coup, je fais que des prières, je prie. C'est bien déjà, alhamdoulilah. Mais apaise ton cœur, ma chérie. Et si tu veux, toi, t'investir financièrement dans un bien ou quoi que ce soit, t'investis dans le tien. D'accord? Ne sois pas une future pique-me, ne sois pas une future Medloula qui va après m'appeler pour me dire qu'elle a tout perdu, qu'elle a tout meublé et que le mec il l'a dégagé comme une malpropre. Voilà. Non, après sur ça, et même une fois on en avait parlé parce on parle beaucoup quand même, si des fois on s'entend pas, surtout on parle beaucoup. On dit même si imaginons on arrive au divorce, je te laisserai pas, je t'accompagnerai. Je pense que oui, après, c'est vraiment... Elle est trop mignonne. Ah putain, t'es mignonne toi, voilà. Rim. Oui, ramène-moi juste ce que je t'ai demandé. Voilà. Après, ça me met la haine parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, ça je le reconnais. Mais je sais pas pourquoi, en fait, ça me reste en tête, en fait. Je sais que c'est pas bien, je sais que j'aurais pas dû, je tiens à le dire dès le départ. En fait, si tu veux, depuis qu'il m'a dit que j'étais pas une femme et que nanani, bref, que des choses négatives. Et j'ai lui dit, c'est quoi? Ta sœur, je suis sûre et certaine qu'elle est pas clean. Et j'avais raison, je suis tombée sur des choses que j'aurais pas dû voir.
Et depuis, je me dis, il faut que je balance. Et je sais pas comment faire, sauf qu'après, ça va être moi la mauvaise. Ou après, on va finir par me dire, bah, c'est toi qui mens. Ou, en gros, on va pas me croire, quoi. Pourquoi tu veux balancer ça? Parce que pour prouver que sa sœur, c'est pas une vraie femme, comme lui, il le dit, en fait. Mais Il m'a comparé à sa sœur, alors que sa sœur, en fait, c'est une grosse chouin pro max, en fait, clairement. Ouais, mais me cloue le bec. Ma chérie, sois pas une sorcière comme ça, c'est pas bien. Hein. Mais ça m'énerve que les gens ils aient une belle image de eux alors que c'est des méchants en fait, ils sont horribles devant tout le monde. En fait, ils ont une bonne image en mode moi je suis parfaite, ni saine ni touche, alors qu'en fait t'es une grosse chouin. En fait, juste t'as toujours le bon mot quand il faut et je sais pas comment ces gens-là arrivent à vivre tranquillement et alors que les gens normaux qui font leurs prières, qui sont tout à fait normaux, ils ont que des galères et ils ont des problèmes dans leur vie. Bah t'es pas très croyante, ma chérie, du coup. Pourquoi? Bah si tu parles comme ça, c'est que t'es pas croyante. Déjà, ma chérie, si t'étais un minimum, c'est-à-dire croyante et un minimum gentil, entre parenthèses, tu souhaiterais le hadiya pour sa sœur si c'est une chouin. Tu vois, ouais, faut aller. Après, je me dis, il y a un Dieu, Dieu il voit tout. De toute façon, quoi qu'il en soit, Bah, s'il y a un Dieu, pourquoi tu veux prendre sa place? Parce qu'en fait, quand je vois ces trucs-là, ça me met hors de moi. En fait, je me dis, mais comment c'est possible? Moi, limite, c'est bon, mais c'est lui qui t'a comparé à sa sœur. Oui. Et lui, il t'a pas parlé de propreté, ou il t'a pas parlé de je sais pas quoi, il t'a pas insulté de chouin, il t'a pas. Non, il m'a juste dit que j'étais pas une vraie mara, en fait, comme lui, il le voit. Sauf que quand il me dit que sa sœur c'est une mara, je suis désolée, la meuf elle est mariée et part faire des trucs à droite à gauche. T'as des preuves? Et quand une personne a 3 ou 4, enfin, j'ai pas la photo des 3, mais j'ai une photo un test de grossesse, alors que le gars il est pas rentré en France, que la meuf elle a des préservatifs dans sa chambre, on sait pas pourquoi, qu'elle a des médicaments pour des infections vaginales. Bah peut-être qu'elle va voir son mari, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que... Son mari il est au Maroc en fait, elle vient en France. Donc après je me dis, je m'en fous. Enfin, si moi je dis rien, Dieu il va la punir bien comme il faut. Et bah t'inquiète pas, hein. Dieu va tous nous punir pour tout ce qu'on fait, ma chérie, t'inquiète pas. Dieu, il va tous nous punir pour tout ce qu'on fait. Tout ce qui sort de notre bouche. Ça c'est vrai, oui. Je te le dis. Tu vois? C'est juste que des fois je me dis, soit tu l'ouvres, sauf que ça va être toi qui vas être méchante, soit tu laisses Dieu faire et ça va être encore plus hard la sentence. Donc c'est juste que ça me met la haine en fait pour rien au final. Ouais. Comme elle a dit, elle est blessée. Ouais, t'es blessée. Donc tu veux faire du mal. C'est pour prouver qu'en fait je suis pas je suis normale en fait. C'est juste qu'il y a des gens ils sont pas normaux, ils sont vus comme des gens normaux. En tout cas, moi, ma chérie, si demain je vais voir mon mari, je lui dis ouais, ta soeur c'est une chouin, d'accord? Je pense pas qu'il continue sa vie avec moi. Ben non, il va dire c'est ma soeur quoi qu'il en soit, même si c'est une voilà, ben ça reste ma soeur. Je peux entendre que ce genre de discours. Ma chérie, je trouve que je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu ton père qui t'a rendue méchante comme ça, mais ça à part, je trouve que c'est méchant. Je te dis la vérité, meuf. Je te dis la vérité. Ouais, elle va te faire peut-être des petites phases et tout, mais elle va pas être méchante avec toi, ta belle-sœur. Non, elle fait juste des petites actions, mais c'est tout. Enfin, après, elle me fera pas de mal directement parce qu'elle sait que, quoi qu'il en soit, il y a son frère, mais elle me fera pas de mal directement. C'est que des petites actions cheloues, mais après, en soi, je passe au-dessus. C'est juste que quand je cumule, je me dis, mais en fait, ok, donc en fait, moi, dans cette famille, je sers à rien, ils font comme si j'existais pas, ils me disent qu'en gros, ils peuvent que compter sur eux et pas sur moi. Donc au final, moi, je fais des déductions et du coup, je me rends ça en tête après.
Moi, je pense que tu devrais apaiser ton cœur, ma chérie. Vraiment, hein, parce que... Excuse-moi, t'es une fouteuse de merde. Tu peux pas... T'es une fouteuse de merde, tu cherches la petite bête, mais après, on peut se dire que... Tu vois, c'est le choc. Après, j'ai rien fait, j'ai pas encore parlé, j'ai rien, Ouais, mais j'ai le rien fait fait. d'y penser, ma chérie, c'est déjà beaucoup. Tu vois? Le fait d'y Pour penser... toi, Pardon? pour toi, du coup, je devrais rien dire et laisser faire les choses et... Ah oui? Ah oui, ma chérie. T'inquiète pas, la vérité éclatera un jour. Voilà. Après ça, c'est sûr, il n'y a pas plus grand que les miracles de Dieu. Et ça, c'est sûr, ça, j'y crois dur comme ça. Alors, n'essaie pas de prendre sa place. Ouais, sur ça, c'est vrai, t'as raison. Voilà. N'essaie pas de prendre sa place, ma chérie. Reste à ta place, d'accord? Et puis voilà, laisse Dieu s'en charger. Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes là à vouloir à chaque fois, c'est-à-dire prendre la place. Non, tu laisses Dieu s'en charger. Et pourquoi, du coup, je vois ces choses-là, en fait? C'est pour me... Des fois, je me dis, mais pourquoi je suis tombée sur ces choses-là? Pourquoi je vois ça, moi, en fait? J'ai pas besoin de voir ça. Moi, en soi, ça m'apporte rien dans ma vie. Si, peut-être pour que Dieu aussi te teste. Si tu vas aller le répéter, si tu vas aller le dire. Ma chérie, Par quand des on voit problèmes. les péchés de quelqu'un, d'accord, on les tire. Mais ça, c'est les réseaux, vous avez trop appris à, c'est-à-dire, foudah les gens. Quand on voit les péchés de quelqu'un, tu les stops. Même des gros comme ça. Même des gros comme ça. Pourquoi? Qui t'a dit d'aller dire en public les péchés de quelqu'un? Où on t'a dit que t'avais le droit? Nulle part, c'est vrai que c'est interdit. Bon bah alors voilà. C'est tout ma chérie. Hein. C'est tout. Dieu peut-être qu'il teste. Il te teste toi, pas elle. Oui. Elle, il va s'en charger comme il va s'en charger pour toi aussi. Voilà. Ça va, t'as raison. Ça fera plus de problèmes dans mon couple déjà que... Exactement ma chérie. C'est pas la folie, ça m'en rajoutera plus qu'autre chose. Merci. Est-ce que tu en as vraiment... Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Non, j'ai juste besoin de retrouver un équilibre normal dans mon couple pour commencer enfin ma vie, parce que moi aussi, j'aimerais avoir une vie stable, être normale avec mon Occupe-toi mari. ton couple alors et ne t'occupe pas de ce que fait ta belle-sœur et machin. Tu dois ta belle-sœur. Normalement, tu dois rien dire. Même carrément, ne lui en parle pas, elle est là. Laisse-la. Rim, parle doucement. Voilà. Je lui en parlerai pas, je garderai tout pour moi, que J'espère. ce soit elle ou que ce soit Occupe-toi d'arranger ton mariage, de sauver ton mariage avant de vouloir bousiller le mariage des autres. Voilà. Je sais même pas comment faire pour sauver mon propre mariage, parce que Et dans ce cas-là, apprends. Tu sais très mon mari, bien à la comment moindre faire. dispute, il dit en gros, vas-y, c'est bon, laisse tomber, parce qu'il veut plus encore plus s'embrouiller avec moi. Genre, en gros, maintenant, limite, il me demande plus grand-chose, dans le sens où il veut plus se prendre la tête, en fait. Il veut le moins de disputes possible, et du coup, Oui, c'est bon, là, tu le fais fuir. À un moment donné, il va, tu sais quoi, le mec, il va te pousser vers la sortie. Il va te dire, allez, ciao, bonne continuation. Et là, ça sera irrévocable. Là, ça sera, là, tu peux pas, oui, non, machin. Là, ça va, là, tu peux encore sauver ton mariage et dire, voilà, c'était une passade, tu vois. Mais à un moment donné, tu n'auras plus l'occasion de dire, ouais, c'était une passade. Mais comment on peut sauver un couple alors qu'on n'est même pas dans notre propre foyer, qu'on n'a même pas de temps à deux? Tu dois être patient, tu dois lui montrer que tu es armé d'une patience. Voilà. Point barre. C'est comme ça, ma chérie. Comment tu peux avoir de la valeur aux yeux d'un mec, c'est comme ça. Est-ce qu'elle va être patiente? Est-ce qu'elle va comprendre? J'essaye d'être patiente un max et d'être là et même de l'aider dans une de ses activités pro, mais même des fois quand je vais l'aider, il finit par demander à sa sœur en fait. T'es trop dans le calcul. En fait, toi, t'es faite pour être célibataire. Je te dis, ta grand-berge,
c'est une gamberge de célibataire. Je te dis la vérité. Tu sais, à vouloir tout partager, tout ceci. En fait, t'étais trop dans le calcul. Bah, à la base, c'est que c'était le projet commun de base. Il me disait Non, que... c'est pas un projet commun, ma chérie. La maison, il l'a déjà achetée lui. Acheter une maison à deux, alors. Je comprends pas. Attends qu'il finisse son crédit ou je sais pas quoi, qu'il meuble sa maison ou je sais pas quoi, et ensuite tu t'achètes une maison à deux. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Et dans son travail, parce que du coup, il a ses propres activités. Des fois, je vais l'aider. Calme. T'as dit quoi? Je disais qu'il avait ses propres activités. Des fois, je vais l'aider, parce que c'est pour passer un petit moment ensemble. Sauf que des fois, il finit par me demander, il finit par demander à sa sœur. Du coup, on passe pas de temps ensemble. Du coup, on se voit jamais. Ma chérie, en fait, tu sais, toi, je commence à perdre. Déjà, moi, je perds patience avec toi. C'est hardcore. Hein. C'est toujours de la faute des autres, pas de ta faute. Si, tu dis que c'est à cause de toi qu'on en arrive à là et tout, enfin que vous en êtes arrivé à là, mais il faut avoir les reins solides. Hein. En fait, au lieu de dire amen, non, toi tu dis pas amen. Non, mais en fait, mais moi. Mais ma chérie, t'es plus toi là. C'est toi et lui. S'il te plaît, ma chérie, fais un effort et sois forte. Sois forte, ma belle. Là, t'es pas du tout forte. Et tu dois être patiente. Je suis désolée. Bah oui, il y a des passades comme ça. Il y a des moments où c'est pas bon. Ouais, ok? Là, c'est pas la folie. Oui, bah ça s'arrangera, c'est tout. Ok, ma chérie? J'espère, Inch'Allah, ça marche. Bah, c'est à toi de voir. De toute façon, je vais tout faire pour. Je me suis pas mariée pour divorcer. C'est pas Bah voilà. l'objectif de vie. Bah tu sais ce qu'il te reste à faire alors. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Salam habiba. Seigneur Dieu du ciel. Allô? Allô? Oui, ma chérie, tu peux te couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est pas bon? C'est bon. C'est bon? T'as quel âge? J'ai 26 ans. Elle a 26 ans. Vas-y, Et dis-moi tout. alors moi, je suis mariée depuis 3 ans. Ouais. Et du coup, en fait, moi, c'est pour faire bref, pardon. J'ai surpris mon mari avec sa sœur. Bah non, là, c'est trop bref, ma chérie. Allô? Oui. Oui. Donc, pour venir au fait, voilà, j'ai surpris mon mari avec sa sœur. Oui, mais là, c'est trop bref, ma chérie. Tu viens comme ça sur mon live, il n'y a pas d'entracte, il n'y a pas de, tu vois, préambule, il n'y a pas de... Non. Oui, j'ai surpris mon mari avec sa sœur. T'es musulmane? Bah, il n'y a pas... Oui. Jure? Oui, voilà. C'est une blague.